Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et korrigans. Donc nous voici pour cette nouvelle vidéo. Donc nouveau concept, nouvelle idée, c'est-à-dire que pour les mois à venir, je vais souhaiter un joyeux anniversaire au signe qui rentre dans son mois d'anniversaire. Donc là, pour ce mois-ci, donc du 22 décembre au 20 janvier, je vais donc souhaiter un joyeux anniversaire donc au signe du Capricorne. Donc, signe du Capricorne et la planète qui le gouverne est donc Saturne. Donc, je vais repartir sur des bases complètement différentes pour les tirages et pour ce concept, parce que je vais me rapprocher en fait de l'astrologie ainsi que les tarots, chose que j'avais pratiquée énormément il y a 30 ans en arrière. Donc on va dire un petit retour avec envie de reprendre ces deux concepts que j'aime beaucoup et qui sont en général très intéressants. Donc en ce qui concerne le Capricorne, donc c'est donc un signe de terre qui entre qui correspond à la période de l'hiver. C'est un signe cardinal, donc c'est-à-dire qu'il entre toujours en début de saison. Et le cardinal correspond à la quantité d'énergie et la mise en route en fait. Donc en ce qui concerne le signe, c'est un signe de discipline, de rigueur, de sérieux, quelqu'un de responsable et conscient de ses responsabilités, qui a beaucoup de concentration et de profondeur. Par contre, le côté plus négatif, c'est qu'il peut venir des fois trop rigide et dur avec lui-même et avoir un côté mélancolique et pessimiste. Les correspondances anatomiques correspondent au squelette, aux articulations et aux dents. Et donc pour la planète Saturne, ce qui est une planète qui n'est pas des plus simples, son bon côté étant la concentration, la réflexion. Elle est par contre associée au temps, donc elle peut engendrer des retards, de la lenteur. Elle nous fait donc apprendre la patience, mais souvent elle est signe plutôt de blocage et de limitation. Donc ça, c'est le petit cours entre guillemets d'astrologie. Et donc là, on va partir avec les tarots, mais tout en étant encore dans l'astrologie. Donc on va faire maison par maison. Et on va voir aussi, je vous ai tiré donc 3 cartes un petit peu pour voir comment va se dérouler donc cette année, parce qu'on va partir en fait du signe du 22 décembre de cette année au 22 décembre de l'année prochaine. Donc bon, c'est un tirage général, ça ne concernera peut-être pas tous les Capricornes, donc je veux bien que vous en soyez conscients, mais j'espère que ça parlera à la plupart d'entre vous. Donc, en énergie pour cette année, nous avons donc les liens affectifs. Donc ça peut être les liens affectifs de n'importe quelle nature, hein, aussi bien avec votre partenaire qu'avec vos enfants, qu'avec votre famille. Il y a le fait de resserrer des liens qui soient beaucoup plus profonds, beaucoup plus sincères, et d'être plus proche de votre famille, de votre entourage, de votre conjoint. Voilà. Avec le voyageur sacré, nous avons traversé les ponts, pardon. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Donc là, on nous parle encore d'union. Peut-être pour ceux qui sont célibataires, faire des rencontres durant cette année. Et de réparer peut-être que certains sont un petit peu en froid avec des membres de leur famille ou quelque chose comme ça. Ça va permettre une guérison et de se libérer et de pouvoir réparer certains désaccords. Voilà pour celui-ci. Et ensuite, avec l'oracle des licornes, nous avons donc la déesse. Donc la déesse, elle nous parle d'honorer votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Donc vous aimez totalement. Certaines fois, on a des côtés en nous qu'on n'aime pas et qu'on n'apprécie pas. Donc là, en fait, il faut faire ressortir le côté féminin, parce que chaque être a un côté masculin et un côté féminin. Et en fait, faire ressortir ce côté plus doux,
on va dire, envers vous-même, pour pouvoir vous apprécier davantage et ben justement peut-être un petit peu plus de tendresse, parce que vous pouvez peut-être partir... 2, je vais y arriver. Être par moments froid aux yeux de certaines personnes, c'est un trait typique avec Saturne et donc le Capricorne. Et donc faire tomber ce masque entre guillemets, de façon à ce que justement ces liens affectifs et vous pouvez vous rapprocher des gens, faites tomber cette barrière afin de vous libérer de ce schéma. Donc, on va commencer donc le tirage avec la roue. Donc, les premières cartes sont celles qui vous correspondent, on va dire dans une roue astrologique normale, ce qui est l'ascendant. Donc là, dans ces premières cartes, ça va vraiment vous concerner, vous. Quelle est l'énergie qui en ressort, pardon. On va y arriver. Nous avons la force et nous avons la lune. Donc là, c'est la force, le courage, la détermination. Donc vous allez être parti dans le fait d'y aller, de vous lancer d'avancer, d'aller de l'avant, d'avoir la force et la ténacité et le courage nécessaires pour avancer. Vous avez aussi l'opportunité, avec la lune, d'élaborer plus finement des projets, de vous laisser guider par votre intuition et d'affronter vos peurs pour être plus fort. Ce qui est bien, c'est voilà, affronter votre peur pour être plus fort. Et donc, on a sorti la force. C'est voilà, faire tomber des barrières, des choses que vous cachez peut-être de votre personnalité, que vous ne montrez pas forcément. Et bien là, il va falloir les faire tomber et vous laisser un petit peu aller, laisser ce côté plus féminin, décontracté et vous montrer tel que vous êtes. Vous avez la force qui va vous accompagner pour cette année pour faire tomber toutes ces barrières que vous avez en vous. Donc voilà pour ce premier chapitre. Le deuxième concerne tout ce qui est bien matériel. Donc là, on a le pape et on a le chariot. Donc le pape, c'est quelqu'un de plutôt sage, qu'on écoute, qu'on va faire attention. Donc on nous demande peut-être de tempérer des dépenses. Parce que là, je vois de la détermination, il y a de self-control, une évolution de carrière. Donc peut-être pour certains, justement, au niveau financier, il y aura une évolution de carrière. Peut-être écouter un de vos supérieurs hiérarchiques, qui pourrait vous conseiller, vous diriger sur une nouvelle voie. Et on nous parle avec le chariot, en fait, de réussite. Mais cette réussite, on va dire, on la saisit un petit peu, enfin, c'est sur le moment, ça va être sur cette année. Dire si ça va être sur une très très longue échéance, ça c'est autre chose. Mais il y a une possibilité d'avancement de carrière. Voilà. Et d'écouter des personnes plus avisées qui peuvent peut-être aussi vous conseiller dans votre évolution et votre avancement au niveau des finances. Voilà. Mais par contre, essayez quand même de faire les choses avec modération quand vous gérez votre argent. Voilà. Ensuite, pour la troisième, nous avons donc les rapports. Donc c'est soit avec les frères et sœurs, tout ce qui est proches, parents, comme des oncles, des tantes, des choses comme ça, ou éventuellement les contacts sociaux. Donc là, on a les amoureux et on a la maison Dieu. Donc en fait, pour les amoureux, je dirais comment c'est là, il y a des choix, des décisions à prendre de la hauteur par rapport à votre entourage et essayez de voir les choses autrement. Vous n'êtes peut-être pas en accord avec votre famille ou des liens ou avec même des collègues, etc. Et il faut envisager en fait les possibilités
d'une autre façon. On nous parle aussi de révélations soudaines qui laissent entrevoir la liberté. Il y a peut-être quelque chose justement dans vos liens autour de vous où vous vous sentez peut-être dans des situations un petit peu coincées avec des personnes qui vous entourent. On nous dit de ne pas remettre à demain ce qu'on doit faire le jour même aussi. Et donc de saisir des opportunités qui offrent tout changement. Peut-être il y a des choix à faire, bah oui, soit au niveau relationnel, aussi bien dans la famille ou dans des collègues ou des entourages sociaux, ou, des gens que vous rencontrez dans des lieux que vous aimez fréquenter. Il y a peut-être des choix à faire un tri éventuellement aussi. Parce que la tour représente aussi tout ce qui est base fondée, base saine. Et des fois, on est entouré de gens avec qui on pensait au premier abord qu'ils nous apportaient quelque chose. Et en fait, c'est pas toujours ça. Voilà. Donc, ensuite, nous allons passer à la quatrième maison. La quatrième maison représente donc les parents, la famille d'origine. Donc, ça peut être aussi vous en tant que parent. Hein. Donc là, on nous parle, on a donc le pendu et on a l'ermite. Vous pouvez peut-être vous trouver quelquefois dans votre situation familiale un petit peu déstabilisée, on va dire ça comme ça. On vous demande de voir les choses sous un angle différent et aborder des questions avec peut-être vos enfants autrement, parce que on n'a peut-être pas forcément les mêmes idées, on ne voit pas les choses de la même façon. Donc là, on vous demande en fait avec l'ermite, je ne dirais pas de vous remettre en question, mais de revoir sur vous-même, faire une approche intérieure, peut-être aussi repenser à vous en tant qu'enfant, comment vous auriez réagi dans telle ou telle situation, et face à vos parents dans une situation quelconque. Et donc, grâce à ce retour intérieur, vous pourrez éventuellement éclairer on vous le dit, le chemin de quelqu'un, peut-être le chemin de vos enfants, trouver des réponses à des questions aussi que vous vous posez sur l'éducation ou sur un thème particulier ou une problématique que vous rencontrez. Faire de la méditation éventuellement aussi pour pouvoir vous recentrer et voir les choses autrement afin d'appréhender ce côté au niveau de l'éducation, au niveau du foyer par exemple. Voilà pour cette quatrième maison. La cinquième maison, c'est vraiment vos enfants. Comment ils sont avec vous dans leur relation. Ça concerne aussi le domaine de la sexualité. Oula, c'est un peu bizarre. Donc là, on a de nouveau la maison Dieu et on a encore le pape. Donc, il serait sage d'écouter peut-être peut-être vos enfants, justement, parce qu'il y a un déséquilibre au niveau des fondations. Il y a vraiment quelque chose d'assez chaotique, hein, je dirais. Et c'est peut-être d'avoir des petits crises de colère ou choses comme ça. Ne vous emportez pas. Il faut vous tempérer. Le pape, c'est aussi un signe de sagesse. Et en fait, il se fait entendre, écouter par son savoir, sa connaissance. Donc, envisager donc une approche différente. Peut-être, voilà, demander conseil auprès d'amis au niveau par rapport à vos enfants, si vous avez des confrontations avec eux et que ça se passe pas tout éventuellement très bien. Est-ce que là, ça fait, c'est vraiment, là, la famille est vraiment là, et puis derrière, ça concerne réellement les enfants eux-mêmes. Et franchement, ça fait deux choses qui sont un petit peu dans le même état d'esprit. Celle-ci, elle nous dit de prendre de la hauteur, et là, peut-être prendre de la hauteur, justement, si jamais il y a des querelles, des disputes dans la famille. Essayer d'apaiser tout ça, de par la sagesse du pape. Voilà pour celle-ci. Donc, la sixième, ça va nous parler de la santé physique.
Donc, on va voir sur quoi on part. Donc là, on a deux bonnes cartes, en fait. On a donc le magicien et le monde. Le magicien étant la première lame du tarot et le monde étant la dernière. Donc là, c'est tout ce qui commence, qui démarre, qu'on a tous les outils en main, en fait, pour prendre soin, je dirais, de sa santé, de faire attention à soi, de faire attention aussi aux autres. Peut-être une bonne hygiène de vie, parce qu'en ayant le monde derrière, ça veut dire qu'on a appris beaucoup de choses et qu'on sait quand il y a un mot quelconque qui nous arrive, on a de quoi le gérer, de quoi l'appréhender. Donc, je trouve que c'est deux bonnes cartes au niveau des énergies de la santé, au niveau dans ce domaine en tous les cas, qui nous parlent peut-être d'essayer de nouvelles, comment dire, peut-être à base de plantes, ou si vous avez un petit rhume ou quelque chose comme ça, comme en ce moment c'est l'hiver, essayez des tisanes, des feuilles de laurier pour vous déboucher le nez, des choses un peu comme ça, et faire brûler voilà, des feuilles de laurier, et avoir une autre vision en fait, parce que le monde c'est ça aussi, c'est avoir une vision globale sur des nouvelles choses, surtout apprendre beaucoup de choses. Donc pour moi là, en plus le début c'est elle est avec les 4 éléments, et ça correspond en fait à la terre, donc les arbres, les plantes, les fleurs. C'est pour ça que je vous dis peut-être éventuellement tout ce qui est tisane, etc. Ce qui nous permet de nous reconnecter aux choses essentielles, beaucoup plus saines et naturelles. Voilà, je vais y arriver. Parce que le monde, c'est la terre, c'est Gaïa, c'est exactement ça. C'est plutôt médecine naturelle plutôt que chimique. Voilà. Ensuite, la maison 7, c'est ce qui correspond aux unions. Donc, pour les célibataires, si on rencontre quelqu'un, ou si pour d'autres personnes, tout dépend de la situation. Hein. Soit le couple, il y a un bon équilibre, on va dire, parce qu'on a la justice avec les amoureux. Soit on arrive dans une période où peut-être il y a des personnes qui sont en divorce, et donc que les choses vont avancer dans ce sens. Hein. Donc là, on nous demande, pour celle-ci, pour choisir, il faut écouter son cœur, des engagements profondément émotionnels et le pouvoir de l'amour. Et comme là, derrière, la justice, c'est souvent signe d'équilibre. Donc, dans un couple, ça peut, avec les amoureux, ça peut nous donner quelque chose donc de très stable, de très équilibré, une bonne entente du couple, quelque chose qui se passe bien. Mais également, là, avec la justice, ça peut être dans l'autre sens, ça peut être des couples qui divorcent, s'il y en a certains qui ont déjà entamé des procédures. Et il est clair que les choses avancent dans ce sens-là. Hein. Ça va dans le sens de plutôt les actes sont en train de se mettre en place et de se formaliser. Donc voilà pour la maison 7. La maison 8. Donc celle-ci est un peu plus particulière. C'est tout ce qu'on a comme rapport avec la mort. Donc la mort, ça peut être comment on peut la voir, comment on peut la sentir, comment on peut la pressentir. Aussi tout ce qui tourne autour du monde occulte, comment on appréhende les choses. Donc c'est vrai qu'elle est un peu plus particulière à interpréter, mais elle indique aussi des changements de vie. Voilà. Donc là, on est plutôt sur quelque chose qui va bien se passer. Il y a quelque chose qui va se débloquer, parce que là, on a le soleil, c'est-à-dire qu'on renaît de ses cendres. On a de nouveau ce pendu haut qui nous parle de voir les choses autrement. Donc, peut-être que vous avez un changement dans votre vie, parce que la mort, c'est ça aussi. C'est quelque chose que vous aviez adopté pendant un certain temps. Une attitude, comment dire, j'arrive plus à trouver le terme.
une attitude de vie, oui, ou des comportements avec quelqu'un, etc. Et vous avez décidé bah, que tout ça, vous n'aviez plus envie et vous allez en changer complètement. Donc le soleil nous dit bien ça, c'est, on reprend, en plus vous voyez, il y a le phénix qui est là. Donc on fait repartir quelque chose de nouveau. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place. Peut-être même un projet, peut-être quelque chose que vous aviez mis, ou une carrière que vous aviez mis de côté, ou que vous avez arrêté un travail et puis vous en prenez un autre. Il y a quelque chose de nouveau qui s'enclenche. Et là pareil, avec donc le pendu, ça nous dit vraiment de voir un angle de vue différent. Donc une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent, ou tout simplement une attitude en vous que vous ne faisiez pas ressortir, comme tout à l'heure on a dit, hein. Souvent on cache un côté de sa personnalité qu'on n'ose pas trop montrer aux autres, de peur d'être jugé. Donc peut-être c'est ça, et que vous allez en fait faire ressortir un de vos côtés, et d'oser être différent, et vous montrer tel que vous êtes, et en fait ça va vous faire rayonner, hein. Voilà, tout simplement. Rayonnez, faites ressortir la déesse qui est en vous, ou le dieu, si vous êtes un garçon quand même. Il n'y a pas que des filles, on est Capricorne. Alors, dans la maison 9, c'est la maison des voyages en général, et des passions. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on a. On a donc la lune et l'étoile. Donc voilà, on est dans tout ce qui est choses un peu cachées, les choses un peu, on va dire, occultes, tout ce qui vient de l'autre côté, les tarots, etc., les oracles. Là, c'est faire retravailler son intuition, écouter sa bonne étoile. Peut-être que certains font des voyages astro aussi, hein, parce que ça, c'est possible. Le rêve devient réalité, et croire en vous, une fin d'une situation difficile. Donc, peut-être que certains avaient des voyages, des projets de voyage, et que, vu tout ce qui se passe en ce moment, ils avaient peut-être mis ça un petit peu de côté, et se dire, ouais, c'est qu'une illusion, on pourra pas le faire, et puis, quelque chose va changer, et votre vœu va se réaliser. Vous allez enfin pouvoir partir, enfin faire ce voyage que vous désirez tant. Voilà. Donc ça, c'est la maison 9. La maison 10, hop, je suis un peu loin, c'est qu'on correspond à la carrière. Donc, on a le jugement et on a le faux. Donc là, c'est pareil, c'est les deux lames assez opposées. Un début, une fin, un petit peu pour moi. Le jugement, c'est un petit peu, en fait, une situation qui s'achève, et ce qu'on appelle aussi le karma, pour renaître. Donc, ça correspondrait bien un petit peu à toute cette histoire de tirage, là, qui a, même à ce niveau-là, au niveau qu'on avait vu dans la maison de la mort. Peut-être des choses, voilà, des attitudes, peut-être un changement de carrière, justement, pour repartir sur quelque chose de complètement nouveau, un nouveau départ. Faire mourir quelque chose pour faire renaître, en fait, voilà. Et puis c'est vraiment quelque chose, on va dire de tout neuf, hein. On part sur un coup de tête, on écoute son cœur et on fait ce qui procure de la joie. On y va. Voilà, c'est voilà, la naissance, c'est aussi un petit peu l'enfant qui démarre, et puis qui est insouciant. Voilà, on va sur on prend ce nouveau départ avec insouciance, et en étant bien, en fait. On va évoluer sur cette carrière avec un commencement, on repart à zéro. Voilà, on repart à zéro, hein. Donc pour certains d'entre vous, il y a vraiment quelque chose de complètement nouveau. La 11e maison, c'est la maison des amitiés. Donc, nous avons l'appareil le fou et l'impératrice. Donc, avoir encore, je dirais, plutôt cette âme d'enfant, cette insouciance avec vos amis, aller vous amuser, trouver faire des projets avec eux, mais créatifs,
en profiter, quelque chose d'abondance, et ça va être quelque chose d'assez léger, voilà. Les amitiés que vous aurez seront très, ouais, très insouciantes, voilà. Ça va être très léger, très agréable. Donc peut-être aussi des nouvelles rencontres d'amitié, parce qu'on part à l'aventure, donc peut-être faire de nouvelles rencontres durant un voyage, pourquoi pas, et voir... ouais, faire la connaissance de personnes qui ont des projets et puis que vous pouvez faire des projets avec eux, notamment sur comment on appelle ça, ce que vous aimez en particulier, faire des projets communs avec un hobby en particulier que vous avez, faire des rencontres justement peut-être, je sais pas, si vous aimez la lecture, si vous aimez danser, si vous aimez... le cinéma, rencontrer des personnes qui ont les mêmes hobbies que vous, et puis faire des choses ensemble sur ces projets-là, sur des choses un peu comme ça. Voilà. Et puis faites aussi, soyez créatifs, je sais pas, peut-être créer quelque chose entre amis aussi, pourquoi pas, peut-être une association, quelque chose comme ça. Et la dernière maison, donc, c'est pas la plus simple, c'est la maison soit des ennemis, soit des épreuves. Donc là, on a donc de nouveau l'impératrice et la 13 qui est en fait, pour celle-ci qu'on nomme la paix, mais en fait c'est la mort. Donc, va peut-être y avoir des amitiés qui peuvent se terminer parce que... on parle qu'il faut laisser le passé derrière soi et que le futur a mieux à nous offrir. Donc peut-être qu'il y a certaines amitiés qui ne sont pas aussi bonnes que ça, et qu'on le croyait. Et qu'en fait, il faut tourner la page. On n'est pas toujours entouré de bonnes personnes dans la vie, malheureusement. Certains se font passer pour des amis, mais n'en sont pas. Et donc, il y a un moment où voilà, il vous fait faire des choix, n'est-ce pas? Et là, ça, à mon avis, je pense que c'est le cas. C'est des amitiés qui ne tiendront pas trop la route pour certains d'entre vous, parce qu'elles ne se sont pas révélées aussi authentiques qu'elles auraient dû l'être. Parce que normalement, l'impératrice est une femme sur qui on peut compter, qui est très stable et qui est qui doit être là pour vous, en fait. Et peut-être que vous allez voir que dans cette année, en fait, certaines personnes que vous pensiez comme ça ne le sont pas. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour ce petit tirage de cette année. Et donc, je vous ai tiré une rune, et c'est l'agu. Et par contre, elle est à l'envers. Donc, je vais vous dire sa signification. Donc l'agu, c'est tout ce qui concerne le côté plutôt haut, donc les émotions, normalement. En ce moment, j'ai beaucoup de mal à trouver mes pages. C'est terrible. C'est pas possible. Je vais y arriver. Hein. Là, voilà. Donc, non. Donc, en général, elle est plutôt positive, mais là, c'est donc... ok. Renverser. C'est de faire attention à ses émotions. On a aussi la lune qui était là au-dessus. Voilà, parce que la lune, c'est aussi tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est choses cachées. Donc, savoir gérer ses émotions, je pense. Voilà. Qu'il va falloir savoir les doser, les contrôler, parce que tout ce qui est en fait à rapport avec la lune nous fait aussi le fait que c'est comme les mouvements de marée. Voilà. La lune, elle joue sur plein de choses. L'agu étant une rune qui correspond à l'eau, il va falloir gérer vos émotions, pas d'avoir aussi des pensées sombres ou négatives. Il faut vraiment
pas vous embourber dans quelque chose. S'il y a une situation, bah, comme là, on a vu peut-être des moments où vous pouvez vous accrocher avec vos enfants, ou certaines amitiés sur lesquelles ça ne devrait pas être toujours ça, ou qu'il va peut-être falloir faire du tri. Il faut pas vous laisser emporter par ça, parce que bah, ça accentuerait votre côté bah, pas bien, pessimiste, et pas bien en fait, le côté plus sombre du Capricorne. Donc savoir gérer ses émotions, ne pas avoir une attitude qui s'embourbe et que vous dites bon bah c'est bon, c'est mort, c'est fini, j'aurai plus d'amis, ou etc. Vous voyez ce que je veux dire. Dites-vous que bah, oui, les émotions vont être fluctuantes pour cette année. Il y aura des choses qui vont vous travailler, à mon avis, mais il va falloir les gérer. Voilà, il faut les gérer. Donc voilà pour votre tirage donc annuel pour vous, mes petits Capricornes. J'espère que bah, ça vous plaira, ce nouveau concept, et bah, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vais essayer de faire une autre petite surprise d'ici quelques jours. En attendant, bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker sous la petite vidéo, à la partager, à vous abonner, et puis à mettre un petit commentaire, parce que moi j'adore les petits commentaires et j'adore vous répondre. Et puis bah, je vous fais tout plein de gros bisous, et je vous souhaite un joyeux anniversaire, mes petits Capricornes, et en particulier à mon frère, parce que ça va être bientôt son anniversaire, à ma petite Sandrine aussi, je sais que tu es de ce signe-là. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt.